Bonsoir à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver chaque semaine pour le rendez-vous des geeks, fans et amateurs du numérique. Place au sommaire du numéro 95 de votre émission. À suivre ce soir, la start-up agroalimentaire Kajoussi, évoluant dans la production et la commercialisation de jus naturels. Son produit phare, le jus de pomme de cajou, une première dans l'industrie malienne, affirme le promoteur. Les détails à suivre. Un centre commercial digital du nom de Sankadi est désormais disponible au Mali. Elle est l'œuvre d'un jeune entrepreneur de la diaspora, Hussein Soukouna. Il est l'invité de Malinov ce soir. Jamais 203. Nous nous souvenons encore du premier lancement de la fusée Starship fabriquée par SpaceX, la société du milliardaire Elon Musk, qui s'était terminée en gigantesque explosion avant la séparation. Eh bien, l'entreprise a tenté son deuxième coup d'essai samedi dernier. La seconde fusée est énorme, haute de 120 mètres avec 33 moteurs. Cependant, le résultat final n'a pas encore été atteint, mais la fusée a fait des exploits remarquables selon SpaceX. Suivons. C'est devant un public ébahi que SpaceX a fait décoller samedi la plus grande et plus puissante fusée jamais construite. Nommée Starship, la fusée a décollé avec succès sous la poussée de ses 33 moteurs. Géante de 120 mètres de haut, elle s'est arrachée du sol depuis la base de SpaceX dans le sud du Texas, a atteint l'étape de séparation des deux étages, mais une anomalie a entraîné son explosion après quelques minutes de vol. Selon SpaceX effet, ce sont les deux parties de la fusée qui n'ont pas survécu jusqu'à leur redescente programmée, du coup, ont explosé en vol. La fusée était composée de deux étages, l'étage de propulsion avec 33 moteurs et le vaisseau Starship placé au-dessus qui donne par extension son nom à la fusée. Une enquête est ouverte par SpaceX pour déterminer les causes de l'incendie. Celle-ci devra être concluante pour que la régulation américaine autorise un nouveau lancement de Starship. Mais, pour SpaceX, enchaîner les tests à bref intervalle lui permet ainsi d'accélérer le développement de ses engins. Car au-delà de la Lune, Elon Musk souhaite faire de Starship un moyen de transport généralisé vers n'importe quelle destination dans le système solaire, précisément sur Mars. À noter que l'entreprise du milliardaire Elon Musk est scrutée de près par la NASA qui compte sur ce vaisseau pour ses missions de retour sur la Lune. Cependant, des associations poursuivent l'autorité de régulation en justice, l'accusant d'avoir mal évalué l'impact environnemental de la nouvelle fusée. L'industrie agroalimentaire au Mali est l'un des secteurs entrepreneuriaux les plus compétitifs. Produits agricoles sans agents chimiques, nouvelles recettes faites maison, mais surtout jus naturel. C'est d'ailleurs un autre cas qui a attiré l'attention de l'équipe de Malinov. De son nom Kajoussi, cette entreprise opte pour une nouvelle stratégie en termes de jus naturel, mais pas que, car l'entreprise arrive avec un fruit qui est très peu, voire inexistant en termes de transformation. Les détails en images. Diplômé en production et innovation agroalimentaire obtenu en France, Kassim Sidibé est un jeune entrepreneur malien avec à son actif deux entreprises. Le premier est Kalaman, ce food truck à la tendance de restauration rapide et ambulante à Bamako. Et le second, Kajoussi, un mélange de cajou et jus auquel l'équipe de Malinov s'intéresse aujourd'hui. L'agroalimentaire, parce que tout d'abord c'est une passion. Moi j'ai baigné dans ça toute ma vie. Je suis fils d'un père qui est agronome de formation. Donc tout ce qui est activité champêtre, j'en entends parler depuis tout petit. Donc moi je voulais réellement faire quelque chose de différent par rapport à lui. Et je me suis orienté vers l'agroalimentaire. Quelqu'un aussi qui aime bien manger, j'aime bien les bonnes choses. Donc naturellement l'agroalimentaire s'est installé dans ma vie. Entreprise s'étant axée sur la production de jus naturels à base de fruits locaux et prévoyant l'indifférence des consommateurs, Kajoussi compte se démarquer de ses concurrents et pour solution, un nouveau jus sur le marché, celui du cajou, rarement utilisé dans cette industrie. Alors le choix de faire des jus vient de plusieurs constats. Le premier c'est qu'on vient d'un pays chaud. Au Mali il fait pratiquement chaud toute l'année, donc des produits en général rafraîchissants sont des produits qui marchent.
premièrement, d'où le choix des jus. Deuxièmement, parce que aussi on voulait valoriser un produit qui, jusqu'à ce jour, n'était pas valorisé. Ça s'appelle la pomme de cajou. On a réfléchi à différentes voies plus ou moins de valorisation et nous on a choisi la voie d'en faire des jus de fruits parce qu'une fois valorisé comme ça contient 5 fois plus de vitamine C qu'une orange, 10 fois plus de vitamine C que l'ananas, riche en potassium, en calcium, en magnésium, fortifie les os. Donc c'est réellement un produit qui était totalement inexploité. À savoir, à ce jour au Mali, aucune unité industrielle de valorisation de la pomme de cajou existe. Nous sommes à l'unité de production de Cajoussi et la gamme du jour est le nectar de mangue. Un circuit de fabrication y est installé de bout en bout. Nettoyage, mélange, mise en carton, assemblage et récupération du produit fini sont un ensemble de processus par lequel passe la matière pour enfin devenir du jus naturel. Cependant, la production de ce jus est-elle vraiment naturelle? Quelle est sa véritable composition? Dans son laboratoire d'analyse, la chef de production Awa Diawara coupe court à la racine de ces questionnements. On réceptionne la purée de mangue ainsi que les autres produits qu'on ajoute au mélange. En premier lieu, on fait la dissolution du sucre ainsi que la purée de mangue avec les produits conservateurs et autres. On fait la pasteurisation du jus. Et avant de le pasteuriser, on le filtre d'abord. On le fait passer par un filtre. Après, on pasteurise. Quand le jus est prêt, on le lance dans la machine de remplisseuse qui fait le conditionnement. Cajoussi est le début d'une nouvelle aventure pour Kassim Sidibé et son équipe. Étant habitué à l'entrepreneuriat, il ne vise selon lui que l'excellence et l'expansion de son jus de cajou. Ainsi, dans son circuit de distribution, M. Sidibé propose une toute autre stratégie. Du lancement à maintenant, on a eu à faire face à plusieurs difficultés. La première, c'est que la cible réelle est réceptive au produit. Oui, tout le monde n'est pas forcément amateur de nectar de mangue. Je m'explique. Parce que nous, notre lancement, malheureusement, les choses se faisant comme ça, on a raté la saison de la pomme de cajou. Donc, on a travaillé que le nectar de mangue principalement. Donc, tout le monde n'est pas forcément amateur de jus de mangue. Donc, ceux qui n'aiment pas le jus de mangue veulent se diriger vers d'autres types de produits. Une bonne partie de la cible est réceptive, mais un lancement un peu tardif a fait que réellement on a raté la bonne période de lancement. Alors, nous, on va avoir un schéma différent. Pourquoi? Je m'explique. Dans le sens où notre circuit de distribution aujourd'hui il commence à être de plus en plus rodé. Nous on fait de la vente directe, c'est-à-dire que de la vente directement chez le dernier vendeur vers le client. Donc on a un service commercial qui est bien rodé, des commerciaux terrain qui sont bien présents et qui sortent quotidiennement pour aller directement démarcher ses clients directement dans leur boutique et dans leur alimentation. Premier élément de différenciation. Deuxième élément, aujourd'hui on est dans un pays qui est le Mali, il y a un sentiment d'appartenance et de patriotisme qui est de plus en plus fort. Et c'est clairement l'argumentaire commercial de taille de Cajoussi. Ayant raté la saison de pommes de cajou, le produit phare de l'entreprise devrait être lancé début 2024, affirme son promoteur. Mais pour l'heure, elle se concentre sur le nectar de mangue. D'autres saveurs comme l'orange sont également en perspective pour la diversification de la gamme. Le centre commercial digital est un concept qui existe dans beaucoup de pays. Dans notre pays, ce n'était pas encore le cas. Eh bien, ce samedi, un jeune entrepreneur a lancé le premier centre commercial digital du Mali. Comment ça va fonctionner? Quels seront les types de services et d'offres disponibles? Quel paiement? Autant de questions que nous nous posons. Le fondateur du centre est avec nous et il répondra à toutes ces questions. À tout de suite. Bonsoir, Monsieur Soukouna. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci. Vous êtes entrepreneur. En vous annonçant tantôt, je disais que vous avez lancé le premier centre commercial digital du Mali. Parlez-nous de ce joyau. Premier centre commercial digital du Mali, pourquoi? Parce que c'est une plateforme à travers laquelle